Bonjour, nous allons corriger l'exercice 6 du chapitre trigonométrie, qui porte la référence 1157. Alors, un explorateur arrive devant la pyramide de Khéops. Il pose ses instruments de mesure, le théodolite, au point H. Donc, ici, en étudiant la pyramide, il observe que c'est une pyramide régulière. Donc, il en déduit que le pied C de la hauteur issue de S est également le centre de la base. Ça lui permet d'estimer que la distance finalement entre sa position et le centre de la pyramide, auquel il n'a pas accès, et grâce au fait que ce soit une pyramide régulière, il sait que HC, ça va être égal environ à 550 mètres. Toute cette partie-là, on aurait pu le calculer avec quelques informations supplémentaires, mais là, c'est donné. Bien. Ce qui est très important, évidemment, ici, ça va être d'avoir compris que puisque SC, c'est la hauteur de la pyramide, ici, on a un angle droit. Le triangle SCH est un triangle rectangle en C. Du point H au sommet S, ces instruments de mesure révèlent un angle de 15 degrés. C'est son instrument de visée qui lui permet d'évaluer l'angle finalement entre HC et HS, c'est-à-dire en visant le sommet de la pyramide. Première question, déterminer la mesure de la longueur HS, autrement dit cette longueur-là, arrondie au centimètre près. Bon. Alors on est dans un triangle rectangle, on connaît une mesure d'un angle et on connaît une mesure d'un autre côté, donc évidemment les formules de trigonométrie vont nous permettre de calculer une autre longueur du triangle rectangle. Pour ça, vous vous rappelez, il suffit déjà de citer l'angle avec lequel on travaille, donc c'est SHC. SHC qui vaut 15 degrés. Pour cet angle-là, on va nommer les côtés. Donc le côté HC, celui qu'on connaît, qui vaut 550. On sait que ça, c'est le côté adjacent à l'angle SHC. Et le côté que l'on cherche, qui s'appelle donc HS. HS, c'est notre inconnu. Et ça, c'est l'hypoténuse du triangle. Avec ces informations-là, on en déduit tout de suite que la formule trigonométrique qui relie l'angle, son côté adjacent et l'hypoténuse, d'après nos formules, on sait que c'est le cosinus. Donc on va appliquer le cosinus dans le triangle SHC rectangle, donc en C. Donc, la rédaction, dans le triangle SHC rectangle en C, le cosinus de l'angle SHC, c'est égal au côté adjacent HC divisé par l'hypoténuse HS. On remplace par les valeurs numériques, on trouve que donc le cosinus de 15 degrés est égal à 550 divisé par HS. L'égalité des produits en croix nous permet finalement de en déduire que HS, c'est 550 fois 1, c'est-à-dire 550, divisé par cosinus 15 degrés. On a besoin d'une valeur, d'une mesure arrondie au centimètre près. Donc là, on a des données qui sont en mètres. Donc au centimètre près, ça veut dire donc au centième près, centième de mètre près. Donc la calculatrice va nous donner cette valeur. On trouve donc, on fait le quotient 550 sur le cosinus de 15 degrés. Donc ça nous donne environ 569,40. 569,40 mètres. Voilà la longueur HS au centimètre près. Donnez maintenant la mesure de l'angle HSC. Alors, HSC, autrement dit, on aimerait bien connaître maintenant cette mesure-là, la mesure de cet angle-là. Alors, on est dans un triangle rectangle, on connaît un des angles aigus. Évidemment, l'angle en C, c'est un angle droit.
Et donc, il est très simple de calculer le troisième angle. Deux méthodes. Soit vous faites appel au fait que dans n'importe quel triangle, la somme des angles, des trois angles, est égale à 180 degrés. Or, comme vous connaissez deux mesures, vous pouvez calculer facilement la troisième. Soit vous savez directement que dans tout triangle rectangle, la somme des deux angles aigus du triangle est égale donc à 90 degrés. Ce sont ce qu'on appelle des angles complémentaires. Donc on va plutôt utiliser ça. On va dire HSC est rectangle en C. Donc, le triangle HSC est rectangle en C. Donc, les deux angles aigus, alors les angles s'appellent HSC et HSC et SHC. Donc, on peut dire que HSC et SHC sont complémentaires. Complémentaires, ça veut dire que leur somme est égale à 90 degrés. Et donc, puisqu'on cherche à calculer l'angle HSC, eh bien, ça veut dire que l'angle HSC, c'est égal à 90 moins la mesure de l'angle SHC, ce qui donne 90 moins 15, ce qui nous fait 75 degrés. Voilà pour la mesure de l'angle HSC. Dernière question, déterminer la mesure de la hauteur SC de la pyramide de Khéops arrondie au mètre près, de la hauteur SC. C'est évidemment, ce qui nous intéresse, c'est être capable d'en déduire la mesure de la hauteur de la pyramide, sachant que on n'a absolument pas accès à cette hauteur, elle est à l'intérieur de la pyramide. Mais par ce système de visée, on peut quand même la calculer. Donc, évidemment, du point de vue mathématique, c'est très simple, on est dans un triangle rectangle, et puis on va chercher ici, on va travailler avec cet angle encore de 15 degrés, et on va chercher donc le côté opposé à cet angle. Alors on peut aussi utiliser le théorème de Pythagore, en fait, il y a deux méthodes, puisque soit, ici on a déjà calculé la longueur HS, donc on peut soit utiliser le théorème de Pythagore pour calculer la troisième longueur du triangle, soit utiliser encore la trigonométrie, puisque on a suffisamment d'informations pour calculer une longueur. Moi je vais utiliser la trigonométrie, donc je vais utiliser encore l'angle, c'était l'angle SHC qui vaut 15 degrés. Donc SHC est égal à 15 degrés. Avec cet angle-là, je vais utiliser le côté HC qui est égal à 550, qui faisait partie des données du texte, donc au moins c'est une valeur exacte. Donc la valeur SC qui est égale à 550. Et c'est HC, pardon, qui vaut 5. Donc HC est égal à 550. Et puis c'est donc la longueur SC que l'on cherche. Alors la longueur HC par rapport à l'angle, c'est toujours le côté adjacent à l'angle. Et la longueur SC, c'est le côté opposé à l'angle SHC. Et donc on cherche une relation trigonométrique qui met en relation la mesure d'un angle, son côté adjacent et son côté opposé. Opposé sur adjacent, c'est tangente. Donc, on va utiliser dans le triangle SHC, rectangle en C, donc dans le triangle SHC, rectangle en C, donc tangente de l'angle SHC, c'est égal au côté opposé SC sur le côté adjacent HC. Et donc, en remplaçant par les valeurs numériques, on trouve que tangente 15 degrés est égal à SC que l'on cherche, qui est notre inconnu, sur 550. L'égalité des produits en croix nous permet d'en déduire que SC c'est égal à 550 multiplié par tangente 15 degrés. La calculatrice va nous donner une valeur approchée
alors cette fois arrondi au mètre près. Donc 550 multiplié par tangente 15 degrés. On trouve que ça fait environ 147 mètres, qui correspond donc à la hauteur de la pyramide de Khéops. En tout cas, une approximation. Voilà donc pour cet exercice numéro 6. Au revoir.